Petit b, lien entre produit de solubilité Ks et solubilité S dans l'eau pure. C'est une méthode à bien retenir parce que souvent on vous donnera soit Ks, soit S, mais pas les deux. Et donc il faut savoir passer de l'un à l'autre. Pour établir le lien entre Ks et S, il faut imaginer une expérience dans laquelle on dissout un solide dans 1 litre d'eau pure jusqu'à l'obtention d'une solution saturée. Si on imagine cette expérience et qu'on fait un tableau d'avancement, alors on peut faire apparaître le lien entre Ks et S à l'équilibre. Faites-le vous-même. Application 1, calculez la solubilité du chlorure d'argent AgCl avec la méthode que j'ai décrite ici, dans de l'eau pure à 25 degrés. Comme donnée, on vous donne le Ks de AgCl, 2,010-10 à 25 degrés. Essayez de le faire par vous-même en comprenant la méthode, et je donne la solution dans quelques instants. Voici la façon de procéder. On imagine une expérience dans laquelle on fait la dissolution de AgCl dans 1 litre d'eau pure jusqu'à l'obtention de la saturation. Tous ces termes sont importants. La dissolution d'AgCl, c'est AgCl donne Ag+, plus Cl-. La constante de cette réaction, par définition, c'est Ks, puisque Ks, c'est la constante de la réaction de dissolution du solide. Et on vous l'a donnée, elle valait 2,10-10. Lorsqu'on fait le tableau d'avancement, à l'état initial, alors pour AgCl, si on fait un tableau d'avancement en concentration, on ne peut pas indiquer sa concentration puisque lui, il a toujours une activité de 1. Donc on marque simplement solide pour dire en gros, on ne renseigne rien dans le cas de AgCl. Donc pour AgCl, initialement, il y a du solide AgCl, et puis il y a 0 ion Ag+, et 0 ion Cl-. À l'état final, quand on a atteint l'équilibre, il reste du solide AgCl puisqu'on a fait exprès d'atteindre la saturation. Et on a formé une certaine quantité, X équilibre de Ag+, et X équilibre de Cl-. Ce qui est intéressant, pourquoi on a dit qu'ici on imaginait une dissolution dans 1 litre, précisément? Parce que si on est dans 1 litre, alors on peut dire que ici, X équilibre, c'est-à-dire la concentration en ion Ag+, dans 1 litre, c'est égal à la solubilité de AgCl. En effet, si on a dissous N mol de AgCl, on voit qu'on va former N mol de Ag+, et N mol de Cl-. Or, N mol dans 1 litre, ça fait une concentration, du coup, qui est celle de la solubilité. Et on peut dire que S égale X sec. Mais ça, c'est parce qu'on a imaginé qu'on était dans 1 litre d'eau. Pour déterminer X sec, on va écrire simplement la loi d'action des masses ensuite. Puisqu'on sait qu'ici, comme on a atteint la saturation, on est à l'équilibre, on a le droit d'écrire que QR à l'équilibre est égal à Ks, et donc que Ks est égal à la concentration en Ag+ à l'équilibre, fois la concentration en Cl- à l'équilibre, sur ces standards au carré. On peut les remplacer par X sec au carré, et on peut remplacer X sec au carré par S au carré. Autrement dit, on arrive à trouver la solubilité, ou plutôt le lien entre S ici et Ks, c'est que S sera égal à C standard fois racine de Ks. En faisant la racine de Ks, on obtient 1,4-10-5 mol par litre. La difficulté de cette méthode, c'est qu'il faut savoir que pour obtenir une démonstration simple, on doit imaginer une expérience. Cette phrase-là, imaginons une expérience de dissolution dans 1 litre d'eau pure jusqu'à obtention de la saturation. Eh bien, si vous ne savez pas que c'est en imaginant ça que vous pouvez facilement faire le lien entre Ks et S, alors dans ce cas, vous aurez du mal à savoir comment faire. Alors maintenant qu'on a fait l'application 1 avec AgCl, entraînez-vous en le refaisant, mais cette fois avec un autre solide, Ag2CrO4. Donc ici, vous allez voir, on n'obtient pas exactement le même lien entre Ks et S, puisque la stoichiométrie du solide n'est pas la même. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo, appliquer la même méthode dans le cas de Ag2CrO4, et trouver le lien entre S et Ks pour calculer la solubilité. Voici la solution. Donc, imaginons une expérience de dissolution de Ag2CrO4 dans 1 litre d'eau pure jusqu'à obtention de la saturation. Une première difficulté, c'est de savoir quels ions vont se former lorsque l'on fait la dissolution de Ag2CrO4. On attend de vous que vous vous souveniez que l'argent donne en général les ions Ag+. C'est assez classique, on l'a vu dans AgCl, AgBr, AgI. Donc l'argent, ça fait partie de la culture qu'on attend que vous ayez.
Autrement dit, ici on va avoir 2 Ag+, et donc l'ion CrO4 2-. La constante de cette réaction, c'est Ks par définition, c'est donc égal à 1 10-12. À l'état initial, on n'a que du solide et pas d'ion. À l'état final, on va avoir encore du solide puisqu'on a imaginé une expérience où on va jusqu'à la saturation. Et on aura ici 2 Xec et Xec pour les concentrations en Ag+, et en CrO4 2-. Là encore, on a choisi un volume de solution de 1 litre, de telle sorte que par définition, on ait S qui soit égal à Xec ici. Et en écrivant la loi d'action des masses, on va pouvoir déterminer Xec, puisque Ks à l'équilibre est égal à concentration en Ag+ au carré fois concentration en CrO4 2-. Autrement dit, en les remplaçant par 2 Xec et Xec respectivement, et ensuite en écrivant que S égale Xec, on arrive au lien Ks égale 4S au cube sur C standard au cube. Et en isolant S, on arrive à exprimer donc la solubilité qui sera égale à C standard fois racine cubique de Ks sur 4, qui sera donc égale à 6,3 10-5 mol par litre. Première remarque, on voit que le lien entre Ks et S n'est pas le même dans le cas de AgCl et Ag2CrO4, puisqu'il y en a un où on avait obtenu S égale racine de Ks, et ici on a racine cubique de Ks sur 4. C'est la raison pour laquelle il faut toujours redémontrer le lien entre Ks et S avec cette méthode, et pas juste retenir un résultat par cœur. Deuxième remarque intéressante, c'est que le Ks de AgCl était plus grand que le Ks de Ag2CrO4. Donc on pouvait s'attendre à ce que la dissolution de AgCl soit favorisée devant la dissolution d'Ag2CrO4. Pourtant, à la fin, on tombe sur une solubilité en AgCl qui est plus petite que la solubilité en Ag2CrO4. Donc pourquoi à la fin on trouve que Ag2CrO4 est plus soluble que AgCl alors qu'il avait un Ks plus petit? Et bien ça vient du fait que la différence de stoichiométrie entre les deux solides fait que le lien entre S et Ks n'est pas le même. Donc attention à pas juste aller trop vite et dire ah bah tout de suite il y en a un qui a un Ks plus petit donc il est moins soluble. En fait, comme le lien entre Ks et S n'est pas le même pour tous les solides, il faut pas sauter trop vite à ce genre de conclusion. Petit 3, effet de la température sur la solubilité. Petit a, le cas des solides. En général, la solubilité des solides augmente quand la température augmente. Vous l'avez peut-être vu avec le sucre dans le café, avec le sel dans l'eau. Quand on chauffe l'eau, en général, ça se dissout mieux. Un exemple ici avec l'acide benzoïque, par exemple. Sa solubilité dans l'eau, c'est 1,4 g par litre à 10 degrés, et elle augmente à 25 degrés puisqu'elle devient 2,4 g par litre. Ça, c'est quelque chose qu'il est bon de retenir. Toutefois, il faut aussi savoir qu'il y a des exceptions. Le cas le plus connu, c'est le cas du calcaire. Le calcaire, à l'inverse des autres solides, lui, quand on chauffe, il devient moins soluble. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a du calcaire qui se dépose au fond des bouilloires, puisque vous récupérez une eau qui vient du robinet qui est assez riche en calcaire dissous, et quand vous la faites chauffer, le calcaire devient moins soluble, du coup il précipite à l'endroit où c'est le plus chaud, c'est-à-dire sur le fond, sur la résistance chauffante de la bouilloire. Attention toutefois, c'est bien de s'en souvenir, ça c'est quand même de la culture générale, mais c'est vraiment une exception le calcaire. La grande majorité des solides se comportent selon ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire que si on chauffe, ils se dissolvent plus. Le cas des gaz donne le résultat inverse des solides. En général, la solubilité des gaz diminue quand la température augmente, à pression de gaz fixé bien sûr. Par exemple, dans le cas du dioxygène, sous un bar, sa solubilité dans l'eau à 25 degrés est de 8,3 mg par litre, et si on chauffe à 50 degrés, la solubilité diminue et elle devient seulement 5,5 mg par litre. Ça peut s'expliquer qualitativement, puisque lorsqu'on chauffe une solution, on favorise l'évaporation, et donc le passage à l'état gazeux des composés dissous. D'ailleurs, le solvant lui-même, on favorise son évaporation, puisqu'il peut s'évaporer. Concrètement, c'est assez utile, puisque si on veut éliminer tous les gaz qui sont dissous dans l'eau, une technique très simple consiste à la chauffer jusqu'à ébullition, et à la laisser bouillir quelques minutes. Ça peut être très pratique, puisque quand on a une eau qui est pure, en fait comme de l'eau distillée, si elle a reposé pendant une journée à l'air libre, eh bien en fait elle va être chargée en gaz, donc elle n'est pas vraiment pure. Il y a du CO2 qui va être dissous dedans, de l'oxygène, et des fois ces gaz-là ils peuvent avoir un impact sur certaines mesures. Donc si on fait bouillir l'eau juste avant la mesure, eh bien on va pouvoir retirer ces gaz-là et avoir une eau qui est véritablement pure. Petit 4, conditions d'existence d'un solide. Alors ça va être une méthode vraiment clé dans ce chapitre, une méthode à bien retenir.
En fait, il existe plusieurs méthodes qui permettent de prévoir par le calcul si un solide va précipiter ou non en solution lorsqu'on ajoute ses ions constitutifs. Moi, je vais vous en présenter une, qui est celle que je trouve être la plus pratique dans ce chapitre. Donc dans cette méthode, l'idée c'est, on n'étudie pas forcément le système de départ proposé, mais on préfère étudier ce qu'on appelle un système équivalent. Donc pour rappel, un système équivalent, on en a déjà vu dans les calculs de pH ou dans d'autres chapitres. C'est un système initial différent, mais qui aura le même état d'équilibre final que le système de départ proposé. On l'obtient en partant du système de départ et en modifiant arbitrairement l'avancement des réactions pouvant intervenir dans le système. C'est exactement le type de raisonnement qu'on utilise lorsqu'on fait la méthode de la réaction prépondérante, pour simplifier le système étudié, où on dit qu'il y a un certain nombre de réactions qui vont être totales, jusqu'à ce qu'on arrive à un système équivalent plus simple. Donc là, on va faire pareil. L'objectif, c'est pas celui de la méthode de la réaction prépondérante ici, mais l'objectif, c'est de dire, on prend un système équivalent où le solide est entièrement dissous. Donc une fois qu'on a ce système équivalent, eh bien, on va regarder si dans ce système, il y a une évolution spontanée ou non dans le sens de la précipitation. Autrement dit, la méthode se passe en 4 étapes. Première étape, on obtient un système équivalent dans lequel le solide est complètement dissous. Deuxième étape, on écrit la réaction de précipitation du solide et on calcule la constante d'équilibre de cette réaction à partir des tables. Troisième étape, on détermine la valeur de QR dans le système équivalent. Et ensuite, on va comparer QR et K standard pour voir s'il y a une évolution spontanée. Si QR est inférieur à K standard, on sait que dans ce cas, il y aura évolution spontanée dans le sens direct, donc dans le sens de la précipitation, puisqu'on a écrit dans la méthode ici la réaction de précipitation. On en déduit donc que le solide existe dans l'état final. Que l'état final est un équilibre où il y a le solide et les ions, et donc à l'état final, on pourra écrire QR à l'équilibre égale K standard. Attention, le QR à l'équilibre ici n'est pas le même que le QR qu'on a calculé là. Ça, c'était le QR à l'état initial du système équivalent, et ça, c'est un QR qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on va pouvoir déterminer grâce à QR équilibre égale K standard, justement. Avec cette relation QR équilibre égale K standard, on peut d'ailleurs calculer l'avancement de la réaction et déterminer du coup la quantité de solide formé. Si par contre, dans le système équivalent, on obtient QR supérieur à K standard, ça veut dire que l'évolution spontanée de ce système équivalent se fait dans le sens indirect, autrement dit dans le sens de la dissolution du solide. Mais ce sens-là est impossible, puisqu'il n'y a pas de solide présent dans dans le système équivalent qu'on a fait. Autrement dit, on peut affirmer que le système équivalent qu'on a créé, dans lequel le solide est complètement dissous, est l'état final, puisque la seule évolution spontanée qui peut se produire est impossible, donc elle ne se produit pas. Dans ces cas-là, on dit qu'il y a rupture d'équilibre, puisqu'on a réussi à prouver que le solide était absent. Et si le solide est absent, alors l'équilibre entre le solide et les ions ne peut pas être établi. Enfin, si dans le système équivalent on a QR égale K standard, ça veut dire qu'on est déjà à l'équilibre dans le système équivalent qu'on a écrit. Autrement dit, le système n'évolue pas, mais la solution est déjà saturée. Sauf qu'elle est saturée dans le sens où le solide existe, mais en quantité infime, puisqu'on a considéré un système équivalent où théoriquement il n'y en avait pas. Et là, on voit qu'on est à la saturation. On peut un peu l'imaginer comme ça, on peut se dire que c'est comme s'il y avait un cristal de solide seulement qui existait, mais qu'il était si petit qu'il n'était pas détectable. On va s'entraîner maintenant à appliquer cette méthode. On va prendre le cas d'un système de départ très simple au début, pour commencer dans le premier exemple. Un système de départ dans lequel le solide est déjà complètement dissous. Donc ici, il n'y aura pas besoin de faire de système équivalent. Considérons une solution de 100 ml contenant des ions Pb2+, et des ions I- aux concentrations de 1,1 mol par litre pour Pb2+, et 1,4 mol par litre pour I- à l'état initial. La question est-ce que le précipité de PbI2 peut se former? Oui ou non? On vous donne le pKs de PbI2 qui vaut 8,2. Je vous laisse bien lire la méthode qu'on a détaillée précédemment et essayer de le faire par vous-même en étant pause sur la vidéo, et je donnerai la solution dans la vidéo suivante.